Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aller à la Cantina, c'est le restaurant de l'hôtel Santa Fe. On va vous montrer tout ça en vidéo, c'est parti, générique! Donc du coup les amis, pour les boissons c'est assez spécial. En fait je vous explique, on va vous donner un petit ticket. Il y a un bar qui est situé juste là-haut. Vous allez chercher, donc moi on m'a donné celle-là. Et ensuite quand c'est des sodas, en fait, comme ça, vous avez une machine où vous vous servez directement une seule fois. Donc du coup les amis, en fait la cantina c'est 35 €, le prix d'un buffet à volonté pour une personne. Donc ça reste, je pense, le buffet à volonté le moins cher de Disneyland Paris. Ensuite on est quand même dans l'univers Cars, qui est une grosse franchise du côté de Disney. Et je dois dire que pour l'instant, je vais aller voir ce qui se passe au niveau du buffet. Je reviens avec des assiettes et je vous montre tout ça. Bon du coup les amis, regardez, j'ai pris une petite assiette. Du coup j'ai pris des frites, il y a des petites pommes de terre comme ça, un peu Mickey comme vous trouvez dans certains endroits. J'ai pris du poulet, alors c'est du poulet, c'est... Poulet à quoi? Je sais pas. Je sais plus c'est quoi. Il y a du gratin, des pommes de terre. Il y a ce que j'avais mangé là, je ne me rappelle plus non plus, mais en fait à l'intérieur c'est sauce tomate avec fromage et les petites boulettes. Et du coup je me rends compte que c'est pas uniquement du Tex-Mex en fait. Il y a beaucoup de diversité de plats et en fait c'est cool parce que du coup c'est rien pour tous les goûts aussi. Alors je vais goûter ça. Après c'est les frites. Je vais goûter la boulette tout de suite. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout cette petite boulette. Avec la sauce tomate, ça rend vachement bien. Voyons voir ça. Alors ça, c'est un gratin de pommes de terre avec du coup du fromage. C'est sympa aussi, c'est pareil. On va goûter le petit manchot de poulet. Je sais plus exactement à quoi il est, mais... Franchement, il est pas mal, il est bon. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop épicé en fait du coup.
Et ça fait pas vraiment genre hyper Tex-Mex, super épicé, où tu vas boire des litres et des litres. Non, en fait, c'est cool parce que du coup, il est bon. En fait, j'en avais entendu dire que c'était pas super bon, des fois. Et en fait, des fois, il vaut mieux juger par soi-même. Parce qu'on se rend compte que c'est toujours moins pire que ce qu'on nous dit, en fait. Après, il y a beaucoup de plats qui se ressemblent parce qu'on a goûté beaucoup de restaurants. Et ça, on l'a déjà beaucoup trouvé dans les restaurants. Il y a beaucoup de plats qui se ressemblent dans tous les restaurants Disney. Mais c'est normal, hein. Après, ça reste une chaîne où tout le monde, en fait, mange la même chose. Et ça, je n'avais pas goûté, je crois. Moi qui ne suis pas un grand fan de Tex-Mex, j'arrive quand même à manger, à trouver des aliments dans ce restaurant qui justement sont un petit peu variés pour tout le monde. Et c'est cool. J'ai vu un petit peu, j'ai fait un peu le tour des desserts et des entrées et tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors pour ma part, pour ma petite entrée, je suis partie dans le Mexique, puisqu'ils proposent des petites salades avec, c'est des recettes mexicaines. Par exemple, ici on a une salade de pomelos, épices cajun. Ici malanga, je ne sais pas ce que c'est. Ici des pommes de terre à la citronnelle. Et ici des pommes de terre à la saucisse végétale. Bon, je me suis fait un petit kiff avec du jambon fumé et du chorizo. Je vous dirai ce que j'en pense. Eh ben, tu sais quoi? Mais mon assiette, c'est des saveurs qui invitent au voyage. Délicieux. Qu'est-ce que tu as pris? Bon, du coup, j'ai été prendre des pâtes avec sauce tomate. Et je vais goûter ça devant vous. Je vais vous dire ce que j'en pense. Du coup, c'est un peu de la sauce maison. Ça se voit. Alors, je vais regoûter parce que je suis pas trop fan. Honnêtement, je suis pas trop fan de... Les pâtes ont l'air bonnes, mais la sauce, je sais pas. Je suis pas trop fan. Personnellement, je trouve que c'est pas très bon. Ça, c'est un plat que quand tu mélanges les pâtes et la sauce, je ne conseillerais pas trop. Du coup, je suis un peu déçu parce que j'en prends souvent. Et d'habitude, je suis pas trop déçu. Mais là, tu vois, je suis pas hypé plus que ça. Je peux rajouter des gruyères si tu veux. Ouais, mais je suis pas hypé plus que ça. Donc, on est au Mexique ou on n'est pas au Mexique. Je me suis fait une jolie tortilla avec du guacamole, des épices salsa, du poulet et bien sûr du cheddar. Et j'ai pris, j'étais chez les enfants, j'ai pris des nachos au cheddar fondu. Bon, je vais goûter tout ça et je vous dis, je vais vous montrer ma faritas toute bien emballée, à quoi elle ressemble. A few minutes later. Bon, emballage peut mieux faire, hein. J'ai fait un peu ma gourmande là, je crois, sur le coup, hein. Bon appétit! Donc du coup, quand vous rentrez dans le restaurant, vous avez un petit bracelet qu'on vous met juste au poignet. Et c'est si vous ressortez au niveau, je pense, des toilettes et que vous revenez, tout simplement pour être sûr que vous avez déjà payé. Bon, alors après mon plat qui était absolument délicieux, je me suis régalée. Et je suis partie un peu en France où je vous ai pris une petite assiette, une petite salade avec donc mon trait de Jacques, brie de Meaux et fourmeux d'Ambert. Bon, du coup, les amis, moi je prends pas de fromage parce que je suis pas trop fan du fromage, tu commences à savoir. Mais Madame Rêveuse, elle a pris du fromage, elle vous a montré un petit peu ce qu'elle a mangé. Et du coup, moi, c'est plus les desserts, voilà. Et j'ai pris un petit peu, on va dire, à presque, pas tous les desserts, mais une bonne partie des desserts qui étaient là. Et du coup, je me remarque quand même que sur certains desserts, tu as des détails où tu as des références à Cars, par exemple, juste ici. Et sur ce dessert-là aussi, tu as une référence à Cars, en fait, tout simplement. Regarde juste ici. Donc voilà, c'est très sympa. Il y a un petit peu de tout. Là, je retrouve aussi le dessert de Noël qui était présent quand on était venu manger pour la saison de Noël dans d'autres restaurants. Ça aussi, on l'a déjà mangé. C'est à la Myrtille, c'est très bon. On l'avait mangé, je crois, au Cheyenne. Et par contre, ça, c'est une petite nouveauté. Et ça aussi. Donc ça, je vais goûter. C'est une petite crème, hein, regarde. Je vais te dire si c'est bon. Alors, c'est sympa, mais c'est très... c'est très, très sucré. Je vais goûter ça. Alors ça, je sais plus exactement ce que c'est, mais... Ça a l'air meilleur, ça. Tu as du gâteau à l'intérieur avec de la crème, en fait, sur plusieurs couches. Sur plusieurs couches, tu as une crème, en fait, tu vois. Et avec du gâteau. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est bon. Hein. C'est très bon. Je vais le prendre, je crois. La petite crème au chocolat, avec bien sûr, comme je vous ai dit, le petit effigie de Cars. Alors, qu'est-ce que ça vaut, cette petite crème? On sent bien le chocolat. Hein.
On sent beaucoup le chocolat dedans. On sent que c'est du bon chocolat très fort, mais c'est sympa. Tu m'envoies du rêve là. Alors je vais goûter ça, parce que ça je ne l'ai pas encore goûté. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il y a en dessous, je vais essayer de le découvrir avec vous. Voilà, c'est du chocolat. Donc je vais déjà enlever ça. Je vais le garder pour tout à l'heure. Et je vais juste... Ouais, en fait c'est... C'est le classique que tu trouves partout avec juste le truc de Carzo dessus. Voilà, c'est ça. C'est le petit truc... comment on appelle ça? Une ganache au chocolat sur un biscuit. Ouais, c'est ça. Très épais. Alors c'est très, très calorique. Parce que du coup, le chocolat est quand même très calorique. Et du coup, c'est clair que quand tu vas manger ça, tu vas te dire... Ah ouais. Ça peut peut-être devenir écœurant à un moment donné parce que il y en a beaucoup du chocolat. Et il est fort en goût. Hein. Très fort en goût. Très fort en goût. Mais moi, je n'aime pas trop celui-là. Bah tu vois. Alors j'avais déjà goûté ça, c'est à la myrtille. Ça, j'avais adoré, il me semble. Ah oui. Avec le petit sigle des 30 ans de Disneyland Paris qui est juste ici. Moi j'adore. C'est ton dessert préféré là du lot que tu as goûté? Je sais pas. J'aime bien celui-là. Et celui-là. Et j'aime. Ça c'est pas mal aussi, mais bon. Du coup je vais goûter juste celui-là. Ah, il t'en restait un. Ouais, celui-là. Très léger ça. C'est au fruit. Très léger. Un petit peu de biscuit à la fin. C'est très léger, très bon. C'est fruité, c'est ce qu'il faut en fait. Il y a moins de mousse qu'avant, non? Oui. Et le petit dessert qu'on a déjà goûté plusieurs fois qui est juste là. Alors il est un peu cassé en deux. Du coup c'est un peu... voilà, c'est le dessert de Noël de 2022. Bah, c'est encore un peu Noël, hein? C'est encore un peu Noël, c'est vrai. Alors moi je suis un grand fan des desserts. Hein. C'est pour ça que je prends beaucoup de desserts. Mais du coup, il va falloir qu'on fasse un régime pour 2023 parce que là ça va plus les amis. Ça va plus du tout. Je vais bientôt devenir le Obélix du parc Astérix. Bon, la question c'est, vu que tu as essayé de tester tous les desserts, qu'est-ce qu'il me reste moi de nouveau à tester pour montrer aux amis, hein? Il faut voir, hein. Bon ben je vais partir à l'aventure. Exactement, on part à l'aventure et ramène-nous plein de desserts. Elle est belle mon assiette, hein, à vous. Elle te plaît, hein? Moins que la mienne de tout à l'heure. Bon bah écoute, moi j'ai pris un macaron aux myrtilles, un Mickey de Noël. Alors là c'est des décorations de Noël en chocolat. J'ai trouvé ça très très joli, regardez, c'est mignon. Une tarte au citron. En fait, la décoration que Madame Rebeuzel a pris, ça doit dater du Nouvel An. Ils devaient peut-être encore avoir des choses et du coup ils les ont mis directement ici. Eh bah écoutez, Nouvel An ou pas, bah, bonne année, on va tester. La mousse au chocolat, Monsieur Rêveur m'a envoyé du rêve. Et un cupcake, et vous pouvez remarquer le petit détail, flash café sur le cupcake. Alors, eh ben, il fallait que je goûte. Du coup, le restaurant La Cantina à l'hôtel Santa Fe est moins cher, effectivement. Mais il y a il y a certains produits qui sont moins qualitatifs que dans certains autres restaurants où c'est 45 €. Donc on prend un petit peu mieux. Au niveau des desserts, ça se ressemble un petit peu. Mais au niveau des plats, en général, c'est pas mal de choix, mais beaucoup moins qualitatif que dans un autre restaurant qu'on a pu faire sur la chaîne YouTube. On va dire des ingrédients un peu moins nobles peut-être. Ouais, c'est un peu moins. Après, c'est beaucoup mieux que ce qu'on m'en avait dit, parce qu'on m'en avait dit beaucoup de choses, que ça ne plairait pas et tout ça, parce que c'était beaucoup de Tex-Mex. Et en fait, du coup, j'ai quand même apprécié certains plats, d'autres un petit peu moins. Mais sinon, en général, pour 35 € avec ensuite la réduction de passe annuelle, ça reste raisonnable. Boisson comprise, qui plus est. Boisson comprise. Bah écoutez, moi mon expérience a été très plaisante. De tous les plats que j'ai pris, bah, je me suis régalée et je dois dire que j'ai bien mangé. J'ai la peau du ventre bien tendue, donc rien à dire. Convaincu. Voilà. C'est peut-être pas un restaurant que je referai. Vraiment, c'est pas un restaurant qui m'a hyper hypé. Donc du coup, peut-être que toi, tu as déjà été hypé par ce restaurant. Laisse-moi dans les commentaires si toi, tu as beaucoup aimé ou pas trop, ou si tu recommandes ce restaurant ou pas. Du coup, je pense que c'est un restaurant à faire une fois en séjour, surtout si tu séjournes à l'hôtel Santa Fe. Mais c'est peut-être pas un restaurant où c'est que tu vas venir constamment, ou que tu vas te dire tiens, je vais revenir et tout.
faites-le au moins une fois, goûtez, et vous verrez si ça vous plaît ou pas. Parce que c'est vrai que d'un avis à l'autre, ça peut changer, mais moi personnellement, je sais que c'est pas un restaurant que j'ai envie de refaire. Bah, moi j'ai bien aimé. Les avis divergent, n'hésite pas à t'abonner parce que ça me soutient énormément, à laisser un petit pouce sur la vidéo. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans des nouvelles vidéos. Prends soin de toi et bye bye.